Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes attractions préférées. Aujourd'hui, on est à l'intérieur d'un parc même, on n'est même pas dans le studio. On est à Frépertuis City et on est avec mon ami Fredo. Salut tout le monde. Comment ça va? Mais ça va super bien. Nickel. Regarde, on a le soleil. On a le soleil, on est bien, on est à Frépertuis. On est en plein week-end de réouverture. Ouais. Donc Ouais. on est super content. Hier, on a fait un meet-up avec 40 personnes sur le parc, c'était cool. Excellent. Et si aujourd'hui on se retrouve sur cette nouvelle vidéo, c'est pour parler d'une attraction que j'apprécie énormément dans ce parc, qui fait partie de mes attractions préférées. Bien évidemment, on va parler aujourd'hui de ce que j'appelle les poulpes, mais qui s'appelle L'île aux pieuvres. l'île aux pieuvres. Alors, on est actuellement dans le quartier pirate Exactement. Ouais. de Frépertuis City, qui est donc à l'extrémité droite du parc. Effectivement. C'est la crique des pirates, ouais. Ça s'appelle la crique des Voilà, pirates. on lui a donné un petit nom à cette zone, c'est la crique des pirates. Et elle a pris vraiment forme en 2009 quand le Splash Battle Pirate Attack est arrivé au parc. Et ce Splash Battle qui a aussi fait beaucoup parler de lui parce qu'il est assez populaire. Et là, la zone a été vraiment créée. Jusque-là, on avait un bateau pirate qui était un peu perdu au Far West. Et la crique, elle s'est vraiment agrandie avec le Splash Battle. Le bateau pirate, il y a depuis longtemps? Ouais, le bateau pirate, c'est dans les années 96 à peu près. Et c'était un classique des parcs. Et à l'époque, la thématique elle était présente, mais voilà, moins exigeante qu'aujourd'hui. Et donc on avait ce bateau pirate au milieu du Far West. Bon, avant de pouvoir parler un petit peu plus de l'attraction, c'est quoi ton rôle, toi, Fredo, à Frépertuis City? Alors mon rôle, c'est parc fan officiel. C'est-à-dire que j'ai l'avantage d'être aussi bien passionné comme beaucoup de gens, de pouvoir voyager, du coup de tester plein de parcs pour mon plaisir personnel et d'être du coup, depuis que je suis tout petit, un visiteur de Frépertuis et du coup de petit à petit en fait d'être rentré en contact avec la famille et de pouvoir participer avec eux à l'élaboration de certains projets. Et de manière très officielle, je suis devenu community manager du parc. C'est un métier que j'exerce. Je ne fais pas partie du personnel plein temps en fait du parc parce que c'est très saisonnier comme activité. Mais effectivement, entre ça et les conseils que je peux leur donner sur les nouveautés ou sur l'aménagement du parc, bah en fait finalement ça fait que je les vois toute l'année. Tu les vois toute l'année? Je les vois toute l'année. Tu t'occupes de la page Instagram, de la page Facebook, des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok Google, TripAdvisor, TikTok c'est pas au programme, mais bien sûr tout ce genre de réseaux, de pouvoir répondre aux gens. Donc l'avantage que je connaisse vraiment bien le parc, c'est que j'ai une facilité du coup pour répondre aux petites questions du quotidien et aussi un peu sur le développement futur etc. Je peux souvent en dire un peu sans trop en dire. Malheureusement, c'est la difficulté des fois de cette position. C'est un petit peu comme on avait vu à Nigloland. Ouais. Le Frépertuis City, c'est un parc très familial. Très familial. Où généralement, quand tu as un emploi sur le parc, bah, tu es un petit peu passe-partout. Hein, c'est-à-dire que, ok, tu es community manager, mais en l'occurrence, on va en parler dans quelques minutes, tu as eu un rôle très important sur la création d'attractions qui est juste derrière nous. Beaucoup de chance, ouais. Grande chance. Alors, l'île aux pieuvres, j'ai du mal à m'y faire. Oui, tu peux dire les ploupes. Les ploupes, c'est mignon comme ça. c'est une attraction vraiment qui, de l'extérieur, ne paye pas de mine. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est juste un truc qui tourne en rond, qui est sur l'eau, mais qui a un degré de fun. Il faut l'essayer absolument. Spectaculaire. Il faut absolument l'essayer. Moi, je me souviens très bien, ma première visite à Frépertuis, du coup, c'était en 2019 avec l'équipe de Puissance Park. Ouais. On était venus et c'était le même jour qu'un meet-up du groupe Coaster World. Exactement. Donc des mecs qui, toute la journée, faisaient 3 attractions. Hein. Grand Canyon, Timber Drop, Golden Driller et la ronde des rondins pour le crédit, effectivement. Donc ils faisaient ça en boucle. Et c'est vrai que dans la journée, à un moment, tu nous as présenté cette attraction. C'était la nouveauté 2019. C'était la nouveauté. En plus, c'était la nouveauté. Ouais. Et on l'a fait. Et
sensationnellement, c'est vraiment très très fun. Parce que t'as vraiment l'impression de glisser sur l'eau, t'as des bons jets latéraux quand tu balances ton volant, ça paye pas de mine, mais c'est interactif. Et chacun gère son degré de thrills comme il veut en fait, c'est ça qui est aussi super. Et c'est vraiment une attraction super fun et je me souviens qu'avec à la fin de la journée, on a eu la possibilité, grâce à Patrice, à Clément et à toi, de profiter d'attractions supplémentaires et on avait motivé l'équipe de Coaster Worlds à tester cette attraction. Alors c'était marrant parce que c'est que des gros gaillards qui font des coasters toute la journée et du coup là de se retrouver sur un petit bout, ils ont dit oh bah. Puis une fois qu'ils sont sortis, ils étaient convaincus. On les avait convertis au royaume des ploucs et en 2021, donc l'année dernière, on avait fait le meet-up de la chaîne YouTube et de la chaîne Twitch, pardon, parce qu'à l'époque la chaîne YouTube n'existait pas. On l'avait fait ici et pareil, on avait fait une bonne demi-heure, 3/4 d'heure de pool pour fin de journée. Exactement. Et hier, on a fait le meet-up et on a encore fait du pool toute la journée. C'est vrai. Ça marche toujours. C'est une attraction qui est ouverte en 2019 et elle a été vraiment greffée sur Pirate Attack. Exactement, ouais. En fait, le bassin, avant s'arrêtait vraiment avant cette zone. On a décidé de l'étendre pour profiter de la filtration de l'eau qu'il y avait sur cet espace et d'ajouter ça vraiment dans la continuité comme si ça avait toujours été là. Ce qui est un exploit à frais perdu parce que la place manque beaucoup. Mais là, par miracle, la place elle attendait ça en fait. Qu'est-ce que tu crois qui a motivé Patrice à vouloir acheter cette attraction? Alors, c'est de l'avoir essayé effectivement parce que comme tu le dis, en le voyant, ok, c'est sympathique, mais c'est pas incroyable. Et on a eu l'occasion d'aller à Barcelone, à Port Aventura. Oui, c'est vrai qu'il y en a un. Et ils en ont un qui est sur le thème de poisson. Et le fait de... Moi, j'avais pu en essayer d'autres et je savais déjà que c'était fun. Donc, je vous ai aussi un peu incité à le tester. Et effectivement, une fois que tu l'as testé, tu comprends le degré de fun que ça a. Et c'est très familial. Il a quand même beaucoup d'atouts. Et on n'en avait pas, en tout cas, à vraiment proximité du parc. Le plus proche, ça va être Holiday Park. À l'époque, ouais. Mais du coup, enfin voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a un au Futuroscope. Il y en a un au Futuroscope, ouais. Il y en a un deuxième qui est arrivé en France. Il y en a il y a OK Coral, qui en avait un avant nous aussi. Ah, OK Coral, on a aussi sur des alligators. Ouais. Des alligators, ouais. Très joli aussi. Tu as Plopsaland qui en a un aussi. Plopsaland, c'est peut-être un des premiers Plopsaland. Il est assez. Mais bon, tu le fais dans de l'eau dégueulasse, alors que là, tu le fais dans la belle eau. Voilà, le cadre fait beaucoup. Non, aussi, le cadre s'y prête énormément. Et ce qui est marrant dans cette attraction, justement, c'est là où tu as eu le rôle le plus important, c'est son design. Alors, oui, bien sûr. J'ai participé à ça, j'ai impulsé l'idée de ces pieuvres. En fait, la problématique, c'est qu'en regardant le catalogue proposé d'origine par Zierer, on avait des jet skis, donc très modernes, ça va pas trop dans le cadre. Ça aurait été bien des jet skis sur les pirates. On avait il y avait des bateaux vikings qui auraient peut-être pu être maquillés, à peu près, pour faire des petits galions, mais il y avait les alligators que OK Coral avait, mais bon, un autre parc en France l'a déjà, donc c'est pas... Ouais, ça faisait pas très original. On pouvait proposer mieux, et effectivement, tout le reste restait très moderne, etc. Donc, on s'est renseigné auprès de Zierer, on a demandé combien coûterait une plus-value comme ça de design particulier. Au final, sur l'achat global, c'était une part assez minime. Donc on s'est dit ça vaut quand même le coup de dessiner, de proposer quelque chose. Et c'est là où j'ai sorti mes crayons. Et je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais m'est venue cette idée de pieuvre qui tient un tonneau et dans lequel les gens sont debout. Et voilà, j'ai mis ça en image. On a proposé ça à Zierer. Ils ont trouvé ça pas mal. Et après, c'est eux qui ont eu la plus grande part du boulot parce que c'est eux qui ont dû mettre en 3 dimensions et avec toutes les contraintes techniques de poids, même d'entretien et tout ça, ce dessin. Et on est super content du résultat. Et est-ce que tu t'imagines une seule seconde que tu as dessiné quelque chose complètement fou qui aujourd'hui peut être acheté dans n'importe quel parc? Exactement. Parce que c'est devenu... Parce que quand tu vas... Maintenant, il fait partie effectivement du catalogue. Ça faisait partie du deal avec Zierer. C'est-à-dire que pour pas non plus payer en plus de ça des droits d'exclusivité,
après, notre souhait, c'est vraiment que les parcs autour de nous n'investissent pas exactement dans le même. Et je pense que ni eux ni nous n'avons cet intérêt. Mais en tout cas, on serait même, enfin moi personnellement et même le parc, il serait assez fier un jour de voir les pieuvres arriver ailleurs. Aux États-Unis, tu sais, dans un parc américain ou Japon, un truc comme ça. Tout est possible parce que maintenant, ça fait réellement, c'est un accord avec Zierer, ça fait partie de leur catalogue. Ils peuvent le vendre. À bon entendeur. Voilà, c'est ça. Si jamais vous voulez acheter des poulpes, ouais, la bouille, elle veut acheter des poulpes, elle met dans on a un acheteur. Dans la piscine. Non, ouais. Est-ce que toi, tu te souviens de la première fois où tu as pu faire les ploups? Oui, forcément, du coup, je les ai fait dès que possible. Donc la file d'attente n'était pas encore tout à fait finie. Et en fait, plus que de le faire, pour moi, plus que de le faire, c'était de les voir. Ouais, j'imagine. De voir arriver le manège, ça dit. Parce que finalement, voilà, la sensation, j'ai pas été déçu parce que je la connaissais des autres jet skis que j'avais pu faire ailleurs. Mais de les voir vraiment bien réalisés, avec ses couleurs, ses grands yeux. Je dis, là, il y a eu un petit pincement, Lia. De te dire, c'est mon mien. Là, il y a de la fierté. C'est mon mien qui est arrivé. Et effectivement, c'est quand même unique en tant que passionné d'être un tout petit peu dans ce domaine, mais de ne pas travailler à 100% dans ce domaine, parce que j'ai un autre métier. C'est vraiment le métier plus passion, quoi. Et c'est exceptionnel. J'ai du mal à imaginer. Et en même temps, je veux vraiment essayer de rester humble par rapport à ça parce qu'il y a un vrai travail d'équipe énorme. Et moi, j'aurais pu faire. Le dessin n'est pas incroyable, je pourrais vous le montrer. Bien sûr. Le dessin n'est pas incroyable, mais surtout, c'est la retranscription après par les sculpteurs qui vous ont fait un travail de fou. Et le travail vraiment l'accord aussi du parc, c'est aussi génial en fait qu'un parc mise en fait sur ton idée. Et Frépertuis, il l'a fait déjà pour d'autres choses. Le cactus, c'était une idée de la fille du directeur et du coup pareil, c'est devenu réalité. Je suis pas le seul dans ce cas-là, mais c'est d'avoir réussi à effectivement avoir quelque chose d'aussi personnifié là. Ouais, l'histoire elle est vraiment chouette. C'est une belle histoire parce que c'est une fois de plus le rêve de tous les fans de parc. De pouvoir dire, bien sûr, j'ai eu mon empreinte de quelque chose sur un parc que j'aime, que je visite. Et en plus, si toi, tu as une relation particulière avec Frépertuis. Moi, j'ai grandi ici. Le premier coaster que j'ai fait, il était ici. Le TGV ou le Grand Canyon? C'était le TGV et c'était les TGV qui s'est appelé l'Express à un moment donné, qui aujourd'hui est au parc Ange Michel. C'était mon premier coaster. Je suis venu entre ici et Europa Park depuis que je suis tout petit. C'est un vrai rêve. Ouais, c'est un vrai rêve d'avoir pu faire ça. Et le rêve continue parce qu'on continue à regarder d'autres choses et on a regardé d'autres éléments, mais parfois c'est moins visible, c'est plus technique. C'est pour les aider sur des files d'attente, sur de la signalétique. C'est différent. C'est une attraction qui est fun, c'est une attraction qui est belle. Je recommande vraiment à toutes les personnes qui un jour ont la possibilité de venir dans ce petit parc des Vosges qu'on apprécie fortement, c'est de ne pas passer à côté de ce genre d'attraction. Par exemple aujourd'hui avec Dubik, avec Eldozor, avec notre ami Florent qui est là, on a fait toutes les attractions, même les plus petites, et au final on s'est retrouvé à être surpris de plusieurs choses, notamment le Blizzard, tu vois, qui est quand même assez marrant à faire. Bien sûr. Mais je me dis, tu vois, juste en le voyant, je l'aurais peut-être jamais fait. Je comprends. Ouais. Je l'aurais peut-être jamais fait cette attraction. Et c'est vrai qu'on a créé quand même un culte. Après, ça c'est le plus du plus. D'ailleurs, moi j'étais déjà content en fait d'avoir mis ma petite touche, et en plus de voir des gens comme toi, du coup, qui l'essayent, qui le trouvent fun, qui le trouvent beau, qui en font la promotion. Bah oui, de ouf. Non, mais du coup, Golden Raider, les ploupes. Ouais. mais bien sûr, c'est un parce que t'imagines quand même, parce que je ne fais pas cette vidéo dans le but de dire je fais une vidéo de mes attractions préférées à Frépertuis. J'aurais pu choisir d'autres attractions, mais celle-là fait vraiment partie de mes attractions préférées. J'en parle souvent. J'en parle souvent. À l'époque de Puissance Park, on en parlait très souvent. Écoutez le podcast, vous verrez, c'est pas une on en parle très souvent dans le podcast. C'était très fun. Même moi, c'est vrai que c'est une attraction que j'ai toujours une grande impatience de faire découvrir. Quand la
Bouille est venue la première fois à Frépertuis, j'ai tout de suite voulu qu'elle fasse les ploumes, j'ai toujours voulu qu'elle voie ça, parce que c'est vraiment une belle attraction. Avec toi, tu nous as ramené un petit cadeau, je crois. Enfin, un petit cadeau. En tout cas, un petit cadeau visuel. Effectivement, du coup, c'est un carnet de croquis que j'utilise pour mettre un peu sur le papier les différentes idées que je peux avoir. Et du coup, là, c'est vraiment un des premiers dessins que j'ai fait pour matérialiser l'idée d'une pieuvre qui tienne le mât et qui tienne la barrique, etc. Donc, mais c'est quoi, je viens de réaliser qu'il y avait un palmier là. Et il y a un palmier. Après, là, on voit qu'effectivement, la file d'attente, ça, c'est un autre élément et c'est vraiment le parc qui l'a travaillé comme ça. Le fait de le vouloir en mode arrondi pour que ce soit un peu plus doux et de planquer la cabine opérateur sous cet escalier pour qu'elle ne soit pas un élément dont vous regarderez la plupart des autres jet skis. Vous avez une cabine opérateur qui tombe un peu comme ça en plein milieu et l'escalier qui est encore à part. Nous, on a essayé vraiment de joindre les deux pour que la cabine soit un peu plus planquée et qu'on ait ce focus en fait sur les pieuvres et pas sur la petite cabine qui est au-dessus, quoi. Mais quand tu regardes ta petite pieuvre là, c'est surtout celle-ci. Bien sûr. C'est le projet final. On n'est pas très loin du compte. Il y a eu il y a des éléments techniques, par exemple, comment faire pour que ce bras-là s'entortille à cette partie-là, parce qu'elle est quand même mobile. Donc là, il y a eu des contraintes techniques. Il y a aussi une contrainte de poids, parce que toute la masse qui est en résine influe du coup sur le poids de la nacelle, et donc elle ne doit pas dépasser un certain poids. Donc c'est là où effectivement beaucoup de pieuvres qui étaient plutôt dans les airs finalement sont venues plus se coller sur le corps pour réduire la masse, mais peu importe le résultat, en tout cas est... Il a perdu son chapeau, je tiens à préciser. Ouais, il n'a plus. Après voilà, c'est pour ça il y a des idées, des fois elles restent, des fois elles partent. On a aussi eu énormément d'échanges mail avec Zierer pour... Ils avaient mes dessins, mais pour comprendre qu'est-ce qu'on voulait, même en termes de couleurs, parce qu'en fait, nous, on avait peur de tomber aussi dans du trop cartoon, parce que forcément, des grands yeux comme ça, alors on voulait faire attention aux couleurs, que ce soit quand même un peu des choses réelles, parce que notre crique, en fait, voilà, elle a des couleurs, mais qui sont vraiment très réelles par rapport aux pirates. On voulait pas tomber dans une pieuvre jaune, une pieuvre bleue, enfin, c'est pas la fête foraine, quoi. Et du coup, il fallait qu'on soit vraiment assez précis. Et là où ils ont été assez cool aussi, c'est que les différentes pieuvres, donc elles ont toutes la même couleur. Par contre, au niveau des petits détails, des taches qu'elles ont sur elles, elles sont pas forcément disposées de la même façon. Elles sont chacune plus ou moins uniques. Et sur les barriques en elles-mêmes, il y a deux inscriptions différentes qui s'alternent. Il y a poudre et il y a rhum. Il y en a une qui est restée neutre, et comme ça, du coup, ça reste le même moule, et c'est juste par des détails de peinture où finalement on amène une petite différence et ça nous coûte absolument rien. C'est des petits choix malins, mais qui... Oui, non, mais ça permet de créer à chaque fois une petite version unique. Donc voilà un petit peu comment tout ça est devenu. Et tu pourras incruster dans des vidéos, je te ferai parvenir du coup quelques photos qu'on a eues pendant des étapes de sculpture de l'attraction, où vraiment c'était un travail incroyable qu'ils ont réalisé, quoi. Entre le moment où tu as commencé à dessiner et entre le moment où le projet a été livré, il y a eu combien de temps? On a signé l'attraction, c'était au IAPA à Amsterdam en 2018, et elle a été livrée vraiment pour l'ouverture en avril 2019. Ah ouais, c'est rapide. Donc là, ça a été rapide. Et avant la signature, on avait quand même déjà fait des échanges de mails et justement les possibilités de faire une nacelle avec une thématique différente. Donc franchement, ça a été quand même relativement vite. Il y a eu peut-être 3 mois encore avant tout ça, quoi. Oh la vache. C'est ça aussi qui est un peu fou, c'est d'arriver à trouver les bonnes idées et combiner tout ça en assez peu de temps, mais finalement c'est ce qu'il faut, quoi. Moi, ce que tu disais en début de vidéo, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que vraiment cette zone, on dirait qu'elle a toujours été là, avec ce grand bassin. Le bateau pirate est super avec le rocher devant. Ouais. Je trouve que vraiment, le tout, on dirait qu'elle est là depuis l'ouverture du parc, et ça marche très très bien. J'adore, c'est quelque chose que Frépertuis est assez attentif à ça. Dans la famille qui gère Frépertuis, tout le monde ne fait pas les attractions. Oui, c'est vrai. Et du coup, ils apportent beaucoup d'attention à aussi prendre du plaisir à regarder les attractions. Accompagner sa famille et venir regarder les attractions, c'est aussi important que de faire l'attraction. C'est pour ça qu'ils y apportent aussi de l'importance et du budget, parce que tout ça coûte
aussi beaucoup. Et ça porte ses fruits parce que effectivement, tu le remarques et les visiteurs le remarquent. C'est une zone que je trouve très kinétique. Oui. Ouais, entre le bateau qui bouge là-bas, les embarcations du Pirate Attack qui bougent et les pieuvres qui rajoutent encore une fois un petit mouvement sur l'eau. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien les petites zones aquatiques comme ça. Et elle est très très réussie. Je comprends que les gens aimaient Pirate Attack déjà avant, parce que c'est vraiment une zone magnifique, quoi. C'est vraiment tu t'attends pas à ça dans un parc. Tu t'attends ça dans un grand parc. J'aime pas dire petit parc. On a souvent eu ce débat de se dire petit parc Frépertuis. C'est pas une insulte. C'est pas une insulte, mais je connais pas beaucoup de petits parcs. Je connais pas beaucoup de petits parcs régionaux qui ont une tour de 66 mètres avec une position debout inclinée. J'en connais pas beaucoup. Peut-être, mais c'est vrai que j'ai l'impression parfois que des gens oublient la petite structure qu'est Frépertuis. Justement parce que des fois, oui, on aime bien faire paraître qu'on est grand, mais c'est 17 salariés à l'année, quoi. C'est vraiment une toute petite structure. Et c'est pour ça qu'effectivement, il n'y a pas une équipe qui s'occupe des designs. Et c'est que c'est une personne de temps en temps qui donne une idée. Et puis ça se discute à coups de mail et ça se réalise. Mais effectivement, on pourrait imaginer qu'on fait appel à des gens, des scénographes. En fait, pas trop. On essaie de tout faire maison, quoi. On essaie de faire maison. Et puis si en plus on se dit que le résultat plaît, c'est qu'on n'est pas forcément dans une mauvaise voie et qu'on va essayer de continuer comme ça. Mais après, il y a aussi beaucoup d'observations ailleurs, que ce soit Patrice, Clément, moi. Enfin, on est aussi beaucoup sur les forums, moi en voyage. Et on s'inspire aussi de ce qui se fait ailleurs. On recopie pas, mais en tout cas, il y a des choses, ça nous parle et on se dit, ouais, là, il y a une bonne piste à explorer et nous, ce serait réalisable de cette façon. C'est pour ça que tu vas aller faire un RMC Raptor c'est pour sur tes ça prochaines que vacances. Prochainement, j'ai mis sur ma liste. Bon, en tout cas, merci beaucoup mon Fredo. Merci à vous encore une fois, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir les amis. Frépertuis dans les Vosges, alors effectivement c'est un petit peu dans le trou du cul du monde, hein. Il n'y a pas grand chose autour, mais c'est toujours impressionnant quand tu arrives dans cette cuvette et de voir cette tour de 66 mètres, de voir le Timber Drop qui est magnifique. Vraiment c'est un parc que je vous conseille encore et encore. C'est pour ça que au 9 avril on était là pour soutenir le parc, parce que c'est vraiment un super parc les amis, avec des employés très sympas. T'es comme à la famille ici et ça se ressent. Si je peux rajouter un truc, c'est qu'effectivement nous, on connaît bien le cas de Frépertuis, mais en France il y a plein de parcs qui sont comme nous, qui ont envie de faire les choses bien, même des toutes petites structures, c'est des familles qui gèrent ça et elles ont vraiment la passion, elles sont dans une dynamique qui est vraiment à la hauteur de leurs moyens, mais qui est dans une très bonne dynamique pour ajouter de la thématique, de la nouveauté, de l'inédit, et vraiment il faut les soutenir parce qu'effectivement ne venez pas jusqu'à Frépertuis rien que pour ça, vous risquez d'être déçus. Non, je suis pas d'accord avec toi. En France, il y a plein de gens à visiter. Je suis pas d'accord de dire que les gens qui viennent ici vont être déçus. Parce que tu as une réelle variété. Pas venir que pour ça. Ne venez pas que pour les ploupes. Non, peut-être pas que pour les poupes, bien évidemment. Mais il y a tellement d'innovation dans ce parc au niveau de la créativité et de l'originalité. Tu sais, des tours de chute libre, t'en as une pétrachier. Mais une tour de chute libre, belle comme ça, avec 4 positions différentes. Une tour de chute libre, tu vas n'importe où, tu l'as fait une fois, tu l'as fait. T'as dit quoi ? La fameuse télécommande qui fait que Étienne puisse faire l'attraction. Ouais. Bon, et puis c'est le seul parc d'attractions que je connais qui a 6 tours de chute libre différentes dans son parc. Hein. World record. World record, quoi. Tu vois, bientôt 8 avec la tour des petits fantômes 2, quoi. Silver Driller. Le Silver Driller. Bon, en tout cas, voilà. Je ne peux que vous conseiller de faire un petit tour ici. C'est vrai que de se déplacer que pour ici, vous pouvez le faire parce qu'il y a vraiment de quoi découvrir. Mais si c'est sur la route de quelque chose. On n'est pas loin de Niglo, on n'est pas loin de Walligator, on n'est pas loin d'Europa Park, on est vraiment pas loin de gros parcs, donc c'est vrai que les fans aiment bien faire 2 jours. C'est l'occasion. Vraiment, Frépertuis City, c'est l'occasion de faire une deuxième journée, je vous le conseille vraiment. Et puis, et je dis pas ça parce qu'ils m'ont payé un chèque de 10 000 €, c'est totalement faux. J'adore venir ici, moi. L'année dernière, on est venu 3 fois.
Cette année, peut-être qu'avec la petite, on viendra pas tout de suite, Bien sûr. mais c'est un parc que j'aime faire et découvrir et flâner et faire découvrir. Donc je vous le conseille d'autant plus. Fredo, où est-ce qu'on peut suivre Frépertuis? Où est-ce qu'on peut suivre toi? Eh bien, Frépertuis, on peut le suivre vraiment sur l'ensemble des réseaux classiques. Déjà, abonnez-vous à Facebook, abonnez-vous à Instagram. C'est vachement important. Non, c'est pas que c'est important, mais en tout cas, si vous appréciez le parc, on préfère avoir des abonnés qui veulent s'abonner. Donc, abonnez-vous si ça vous intéresse de suivre un peu notre actualité. Et après, moi, je suis aussi sur Instagram, sur Facebook. C'est Fredo FC sur Instagram. Oui. Ouais. Tu veux le dire ou tu veux pas le dire? Non, après, c'est Frédéric Beck. De toute façon, c'est pas hyper dur de me trouver. Donc voilà. Et par contre, vous lui envoyez pas des messages pour gratter des places, hein, bande de crevards. Je te vois venir. De toute façon, moi je vois aussi énormément de gens dans d'autres parcs. C'est l'avantage, c'est que je suis souvent ici, mais je suis souvent ailleurs aussi. C'est vrai qu'on peut croiser Fredo à Walibi Belgium. Il est possible. On peut croiser Fredo à Disneyland. Même aux États-Unis, on peut me croiser. Donc, non, mais effectivement, donc les gens, j'ai déjà croisé pas mal de gens et c'est toujours un plaisir. Moi, ça fait un petit moment du coup que j'ai la chance aussi d'aller faire des parcs et c'est toujours un bonheur de pouvoir voir des gens, de rencontrer des gens qui découvrent Frépertuis parce que du coup, ça ramène aussi la fraîcheur de quelle est la première impression et c'est super important de garder ça, quoi. De toute façon, on sait très bien que tu n'as pas fini de nous surprendre, que le parc n'a pas fini de nous surprendre. On souhaite beaucoup de réussite au parc, de bonheur pour que les beaux projets arrivent. Pour que les amis, pour qu'il y ait des nouveautés, il faut venir. Il n'y a pas de secret. Et il faut rentrer dans le parc, il ne faut pas attendre que. Venez sur les parcs, c'est le moment où il faut les soutenir. On sort de 2 ans de galère, donc c'est très important d'y aller maintenant. Et les parcs ont envie, ont vraiment envie de continuer, mais rien ne se fait sans vous, sans un peu d'argent. N'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, mais on a besoin de vous, quoi. Et le soutien est important aussi, ne serait-ce qu'effectivement de promouvoir, de parler, c'est toujours le bouche à oreille, c'est notre meilleur publicitaire. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les amis, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, vous pouvez nous retrouver sur Discord, vous pouvez nous retrouver sur Twitch, vous pouvez nous retrouver un petit peu n'importe où. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est vachement important. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, les amis, c'est toujours bien de soutenir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être une nouvelle vidéo à Frépertuis, je sais pas. Non, il faut aller voir les autres, mais tu reviens quand tu veux. On revient quand on veut. Allez, merci à vous. Ciao.